Ok, alors maintenant on va découvrir deux choses très sympas, les unions et les types personnalisés. Donc les unions et les types personnalisés. Donc pour commencer, on va encore une fois se prendre le dossier installation, on copie F2, 5, tac, on va appeler ça union et type personnalisé. Union et type personnalisé. Clic droit, Open in Integrity Terminal, tsc-w, très bien. Parfait, parfait. Hop, ensuite on va s'ouvrir l'index qu'il faut juste ici. Le script qu'on va vider. Vous pouvez faire aussi CTRL A et vous fermez ça comme ça. Très bien, on s'ouvre la console et c'est bon. Voilà, parfait. Donc ici, on va voir les unions, on va voir que c'est très intéressant. Donc par exemple, je vais pouvoir faire let code, et ça va attendre soit une chaîne de caractères, soit par exemple un nombre comme ça. Ok? Alors je replace le micro, tac tac. Donc c'est très intéressant parce que du coup maintenant je peux dire que code peut être égal à 5 ou à 6, et également à une chaîne de caractères comme ça, d'accord? Et ça ne va pas m'envoyer d'erreur. Par contre, si j'envoie un tableau par exemple, c'est une erreur, si j'envoie booléen, c'est une erreur, etc., etc. Voilà, donc pas dur à comprendre, mais vraiment plutôt cool. Ensuite, on peut mettre ici un nombre infini donc d'unions, c'est-à-dire qu'on peut également mettre booléen, object, function. Voilà, donc on peut vraiment faire des unions avec beaucoup de choses, et on va même pouvoir faire des unions entre des types personnalisés, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Très bien, donc ensuite ce qu'on pourrait faire également c'est let r et ici vous savez on dit par exemple qu'on veut un tableau seulement avec des booléens, donc true, false, ça va fonctionner. Mais ici, qu'est-ce que je fais si j'ai envie d'avoir une union? Eh bien je pourrais dire booléen ou number par exemple, et donc ici ça m'enverrait une petite erreur, mais surtout on le présente en général de cette façon, comme ça, entouré de parenthèses, ok? Et donc cette fois, hop, ça va bien fonctionner comme ça. Voilà, parfait. Où est-ce qu'on peut utiliser des unions et que c'est très pratique? Dans les paramètres de fonction évidemment. Donc const foo est égal param qui va prendre soit number ou string comme ça, d'accord? Voilà, et donc je vais loguer param comme ça. Donc là on voit bien que ça va fonctionner, que je vais bien avoir mon test qui va fonctionner juste ici, d'accord? Très bien. Très bien, très bien, donc ça fonctionne très bien comme ça, donc on peut mettre encore une fois des unions de tout ce qu'on veut ici, et là aussi c'est très efficace. Ce qu'on va faire désormais, c'est découvrir les types personnalisés, et on va voir qu'on peut même les utiliser avec ça. Donc, type perso, n'hésitez pas à prendre des commentaires, à écrire des commentaires comme ça, donc ici on va faire union. Voilà, union et type perso. Alors comment ça fonctionne les types personnalisés? On connaît les types string, boolean, etc. Mais comment on fait si on veut vraiment un type qui va être personnalisé? Eh bien on peut faire type par exemple mixed num str est égal number ou string comme ça. Ok, alors type ça prend pas de s. Voilà, type comme ça. Ok, c'est un type personnalisé. On appelle ça également des type aliases. C'est écrit comme ça. Ok. Très bien, donc ici on voit bien que notre type désormais, eh bien ça va être personnalisé comme ça, c'est très bien, et je vais pouvoir le passer à une fonction. Par exemple je vais copier celle-ci, et je vais l'appeler base, tac, hop, et je vais pouvoir passer ici mon type personnalisé, ok? Et maintenant je vais en faire un autre, je vais l'appeler type boolean or object. Voilà, très bien. Et ici, je vais pouvoir faire une union de deux types comme ça, d'accord? Donc maintenant, ça va accepter soit number string, soit boolean object, comme ça. Et donc ici, quoi que je lui passe, eh bien, ça va fonctionner. Je lui ai mis bien tous ces types-là, donc ça va fonctionner avec tous ces types, booléen, etc. Donc si je lui passe trop également, ça va me le loguer juste ici. Vous voyez, donc ça peut être vraiment intéressant ces types, et on peut aller plus loin que ça, que faire juste des unions comme ça. On peut également se créer par exemple type element, des objets comme ça, des objets. Alors là, la syntaxe, bah, c'est comme un objet, hein, c'est-à-dire, bon, imaginons type élément, on va avoir sa position, etc. Sauf qu'à la fin, en général, on les crée avec un point-virgule. Je sais que ça fait un peu bizarre, et surtout que la syntaxe avec la virgule ne renvoie pas d'erreur non plus, mais en général, TypeScript préfère qu'on l'écrive comme ça, dans la documentation, c'est écrit comme ça, donc en général, on fait ça comme ça, voilà. Mais bon. Vous faites comme vous voulez au final, mais à la fin, en général, on les écrit comme ça. Donc pareil, ici, eh bien, on va tout simplement créer un type personnalisé qui va être un objet avec certaines propriétés et certains types, tout simplement certains types de valeurs. Ou certaines valeurs directement, si vous voulez mettre une valeur directement. Voilà, donc par exemple, ID, on pourrait mettre number ou string, et je sais pas, visible par exemple, boolean. Ok? Et donc ici, on va avoir un type element qu'on va pouvoir utiliser, par exemple,
const first element, ou je sais pas, button par exemple, const button, hop, va faire référence à notre type personnalisé qu'on a juste ici, et donc maintenant on va devoir le remplir avec ces bons éléments. Donc évidemment, je m'en sers juste ici, comme ça c'est plus simple, hop hop, avec notre Y, on va pouvoir également faire quelque chose comme ci, tac, ici on va lui donner un ID de 999, et le booléen, on va mettre true comme ça. Voilà. Et du coup, on a réussi vraiment à respecter ce type personnalisé qu'on a implémenté ici avec notre bouton. Voilà. Donc, très pratique. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous montrer. On verra plus tard une section du cours qui s'appellera TypeScript avancé, où on fera des petits tricks, des petites astuces avec les types, les interfaces, etc. Mais pour l'instant, on va en rester là. Donc, c'est vraiment une leçon intéressante qu'on vient de faire juste ici, parce que c'est pas trop compliqué à comprendre, mais c'est très utilisé, les unions, et les types perso comme ça. Voilà, c'est vraiment très utilisé, il faut savoir l'utiliser, et surtout il faut l'avoir dans sa boîte à outils. Alors vous voyez, type élément, j'ai fait l'erreur ici, enfin c'est pas vraiment une erreur, hein, c'est juste que en général, par convention, on finit tout avec des points-virgules comme ça, d'accord, pour les types qu'on a juste ici. Voilà, même si les virgules fonctionnent aussi. Ok, donc très intéressant les unions et les types perso, on passe à la suite.